Où Caïn a-t-il trouvé sa femme? C'est la question qui a piégé des générations de croyants. Et si je vous disais que la réponse est cachée à la vue de tous, dans un verset que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez vraiment? Ouvrez votre Bible en Genèse chapitre 5 verset 4. Il est écrit qu'Adam, après avoir engendré Seth, vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Des filles et des filles, au pluriel. Alors qui sont-ils? Quels sont leurs noms? Leurs histoires? La Bible reste silencieuse, un silence assourdissant. Commentez oui si vous vous êtes déjà posé cette question. Ce silence n'est pas un oubli. C'est une censure, une suppression délibérée, car la vérité est bien plus explosive que vous ne l'imaginez. Ces enfants oubliés ne sont pas de simples notes de bas de page pour résoudre un paradoxe généalogique. Ils sont la clé de l'origine des plus grandes civilisations de l'humanité. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir non seulement leurs noms, préservés dans des textes que l'on vous a dit d'ignorer, mais aussi la mission divine qu'ils ont reçue. Une mission qui, si elle est vraie, réécrit tout ce que l'on vous a enseigné sur le monde antique, sur les nations païennes et sur le plan originel de Dieu pour l'humanité tout entière. La question n'est donc plus seulement « Où Caïn a-t-il trouvé sa femme ?» La véritable question, celle qui dérange, est « Qui sont les dizaines, peut-être les centaines d'autres enfants d'Adam, et pourquoi leur histoire a-t-elle été effacée de la mémoire humaine ?» Pensez-y un instant. La Genèse nous parle d'une seule famille, puis, soudainement, de villes, de peuples, de civilisations entières qui apparaissent comme par magie. L'archéologie confirme cette explosion soudaine de complexité à Sumer en Égypte, dans la vallée de l'Indus. Les historiens appellent cela une révolution, un saut quantique. Mais la Bible nous donne un indice effrayant. Adam engendra des fils et des filles. Ce n'est pas une note de bas de page, c'est le chaînon manquant de toute l'histoire de l'humanité. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si ces enfants ont existé, leurs descendants aussi, leurs tribus, leurs nations, leurs royaumes, où sont-ils passés? Pourquoi le récit se concentre-t-il uniquement sur la lignée de Seth, comme si les autres n'avaient aucune importance? Ce silence cache une vérité monumentale. Pour la découvrir, il existe 3 pistes, 3 clés pour déverrouiller ce secret millénaire. La première, c'est la théorie orthodoxe, l'explication simple et rassurante que l'on vous donne à l'école du dimanche, celle qui dit que leur nom n'était pas important pour le plan du salut. Une explication qui, vous allez le voir, s'effondre face à la logique la plus élémentaire. La deuxième piste est celle des traditions perdues. Elle nous mène aux textes apocryphes, ces livres que l'on a retirés de la Bible, comme le livre des Jubilés ou la caverne des trésors. Des textes qui donnent des noms, des dates et des destins à ces enfants oubliés, mais qui soulèvent une question encore plus troublante. Et enfin, la troisième théorie, la plus radicale, la plus explosive, celle qui suggère que ces enfants n'ont pas été oubliés, mais délibérément cachés, parce que chacun d'eux a reçu une mission divine, fonder les grandes civilisations de l'Antiquité. Et si je vous disais que les mythes de Gilgamesh, d'Osiris ou de Rama ne sont que les échos déformés de l'histoire vraie des fils et des filles d'Adam, cela change tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire. Préparez-vous, car nous allons d'abord explorer le contexte biblique que l'on a utilisé pour justifier ce silence. Et vous allez voir que même là, les fissures sont visibles. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été caché, tu dois revenir à la source. Ouvre ta Bible avec moi. Va en Genèse, chapitre 4, versets 16 et 17. Lis attentivement. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il appela cette ville du nom de son fils, Hénoc. Arrête-toi là. Pause la vidéo maintenant et pense avec moi. Une ville. Caïn, le premier meurtrier, banni et seul, bâtit une ville. Pour qui? Avec qui? Et cette femme, qui apparaît de nulle part. D'où vient-elle? Commente ci-dessous si cette question t'a toujours troublé. La réponse que l'on te donne habituellement est qu'il a épousé une de ses sœurs. C'est plausible, mais cela ne résout qu'une partie du problème. Cela n'explique pas la main-d'œuvre nécessaire pour construire une ville, ni la population pour l'habiter. La Bible semble passer sous silence l'existence de centaines, voire de milliers d'autres humains. Ou bien,
Le silence lui-même est l'indice. Maintenant, tourne la page. Va en Genèse, chapitre 5, verset 4. C'est ici, dans cette simple phrase, que se trouve la clé de tout le mystère. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Relis cette dernière partie, mais maintenant, lentement, il engendra des fils et des filles. Au pluriel. Ce n'est pas une note anecdotique, c'est une bombe à retardement textuel. Pour comprendre pourquoi, tu dois connaître un mot hébreu absolument fondamental, Toledo. En hébreu, tvoldot. Toledot signifie génération ou engendrement. Le livre de la Genèse est structuré autour de ces Toledot. C'est l'ADN narratif du livre, une liste méticuleuse des lignées, des noms, des descendances. La Bible est obsédée par les généalogies. Alors, pose-toi la question, pourquoi ici, pour les premiers enfants de l'humanité, la Bible devient-elle soudainement vague et silencieuse? Pourquoi ne nous donne-t-elle aucun nom, aucune histoire, aucun destin pour ces dizaines d'autres enfants? Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas un oubli, c'est un choix, une suppression, et voici le détail que presque personne ne remarque. Le nom même d'Adam est inséparable de sa mission. Il vient du mot hébreu Adama, Adama, qui signifie la terre, le sol. Adam est l'homme de la terre. Sa mission, et par extension celle de ses enfants, était liée à la terre entière, pas seulement à un petit jardin au Moyen-Orient. Tu vois le schéma se dessiner? D'un côté, le texte mentionne une ville sortie de nulle part et des peuples invisibles. De l'autre, il admet l'existence de nombreux enfants d'Adam, mais refuse de les nommer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve d'une histoire bien plus grande, une histoire que les compilateurs du texte ont décidé d'effacer. Le silence de la Genèse n'est pas un vide. C'est une cicatrice, la trace d'une vérité qui a été délibérément découpée du récit officiel. La véritable question n'est donc pas qui sont ces enfants, mais pourquoi leur nom était-il si dangereux qu'il a fallu les faire disparaître de l'histoire sacrée? C'est ici que le chemin se divise en 3 théories, et la première, la version officielle, est celle qui contient les fissures les plus évidentes. Face à ce silence assourdissant de la Genèse, la première théorie est celle que tu as probablement déjà entendue. C'est l'explication orthodoxe, la version enseignée depuis des siècles. La plupart des théologiens te diront que la réponse est simple, presque décevante. Selon cette vision, les fils et filles d'Adam étaient simplement cela, des frères et sœurs. Leurs unions, dans ce monde naissant, n'étaient pas un tabou mais une nécessité démographique pour peupler la terre. Leurs noms, on te dira qu'ils ont été omis parce qu'ils n'étaient tout simplement pas pertinents pour le grand plan du salut. Pense-y. Le récit biblique, selon cette interprétation, n'est pas un recensement mondial. C'est une flèche, une ligne généalogique directe et ininterrompue qui part de Seth, le fils juste, traverse les patriarches et pointe vers une seule et unique destination, Jésus-Christ. Tout ce qui se trouve en dehors de cette lignée messianique est considéré comme un détail secondaire, une branche de l'arbre qui n'a pas besoin d'être décrite, et cette explication a ses mérites. Elle est rationnelle. Elle résout le paradoxe de l'épouse de Caïn de la manière la plus directe qui soit. Elle préserve l'idée d'un récit biblique, concentré sur l'essentiel, sans s'encombrer de personnages superflus. C'est propre, c'est net, c'est rassurant. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Cette théorie répond à une petite question, mais elle en ignore une bien plus grande, une anomalie flagrante dans le texte lui-même. Retourne en Genèse chapitre 4. Caïn ne trouve pas seulement une femme, il bâtit une ville. Mets la vidéo en pause maintenant et pense avec moi. Une ville. Ce mot n'est pas anodin. Une ville exige une population, des artisans, une organisation sociale, une défense. Une poignée de frères et sœurs ne suffit pas à construire ni à peupler une ville. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? L'explication officielle s'effondre face à l'échelle des événements que la Bible elle-même décrit. Le silence n'est plus un simple choix éditorial pour rester concis. Il devient une incohérence. Et c'est ici que l'explication rassurante commence à se fissurer. Ce n'est pas un hasard si le texte est à la fois si précis sur la construction d'une ville et si vague sur ceux qui l'ont bâtie. Ce n'est pas une omission, c'est une dissimulation. La théorie orthodoxe crée un vide que la logique ne peut combler. Un vide que d'autres textes,
Des textes jugés trop dangereux pour être inclus dans ta Bible se sont empressés de remplir. Et c'est là que tout devient beaucoup plus étrange. Le vide laissé par la théorie orthodoxe est trop grand pour être ignoré. Si la réponse n'est pas dans la Bible que tu tiens entre les mains, et si je te disais que c'est parce que des pages cruciales en ont été arrachées, c'est ici que nous entrons dans la deuxième théorie, celle des traditions perdues. Cette théorie avance que les noms et les histoires des autres enfants d'Adam n'ont jamais été réellement perdus. Ils ont été préservés, mais pas dans le canon officiel. Ils se trouvent dans des textes que l'Église a jugés trop controversés, trop dérangeants pour toi. Les livres apocryphes. Des livres comme le livre des Jubilés ou la caverne des trésors. Des textes que certains pères de l'Église lisaient et citaient. Ouvre ton esprit à cette possibilité. Le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, nous donne des noms. Il est écrit que la femme de Caïn était sa sœur, Awan, et que la femme de Seth était sa sœur, Azura. Soudain, le silence de la Genèse n'est plus un vide, mais un murmure que l'on a tenté d'étouffer. Cela change tout ce que l'on t'a enseigné sur la Bible. Pense-y, ces textes ne se contentent pas de donner des noms, ils décrivent des familles, des lignées, des mouvements de population. Ils expliquent comment les enfants d'Adam se sont multipliés, ont formé des clans et ont commencé à bâtir les premières structures sociales. La ville de Caïn n'est plus une anomalie, elle devient la conséquence logique d'une population bien réelle, une population dont le souvenir a été délibérément mis de côté. Mais pourquoi? Pourquoi les scribes qui ont compilé la Bible auraient-ils fait un tel choix? Respire à fond, parce que ce qui vient maintenant est troublant. La raison est théologique. Les compilateurs du canon avaient un objectif précis. Tracer la lignée sainte, la lignée spirituelle qui mène de Seth à Jésus. Pour eux, cette lignée était la seule qui comptait. Les autres enfants d'Adam, les fondateurs des premières structures sociales et urbaines, étaient vus comme la lignée terrestre, la lignée profane. Leurs histoires, bien que vraies, étaient une distraction par rapport au récit central du salut. Tu vois la distinction? D'un côté, la spiritualité. De l'autre, la civilisation. Les scribes ont choisi. Ils ont élevé une lignée et en ont effacé des dizaines d'autres. La Bible que tu lis n'est donc pas l'histoire de toute l'humanité. C'est l'histoire d'une seule branche de la famille humaine, considérée comme la seule digne d'être racontée. Cette théorie est puissante. Elle résout le paradoxe de la femme de Caïn, elle explique la construction de la première ville. Mais elle soulève une question encore plus dérangeante. Si ces textes disent vrai, cela signifie que Dieu a permis que des pans entiers de son plan initial pour l'humanité soient exclus de son propre livre. Cela suggère que les nations qui allaient devenir païennes n'étaient pas des étrangères au plan divin, mais des branches de la famille originelle dont l'histoire a été censurée. Et c'est ici que tout devient atterrant. Car et si cette censure n'était pas juste pour se concentrer sur la lignée de Seth? Et si la véritable raison pour laquelle ces noms ont été effacés était bien plus explosive? Et si leur mission n'était pas du tout profane, mais tout aussi divine que celle de Seth? C'est le cœur de la troisième et dernière théorie, la plus radicale, celle qui relie les enfants perdus d'Adam aux dieux de l'Égypte, de Sumer et de Babylone. Les deux premières théories te laissent avec un choix impossible. Soit tu acceptes une Bible avec des trous logiques béants, soit tu acceptes une Bible dont le message a été censuré par des hommes. Mais et si je te disais que ces deux théories sont incomplètes? Et si elles n'étaient que des écrans de fumée pour cacher une vérité encore plus profonde, une vérité si monumentale qu'elle redéfinit non seulement l'histoire de la Genèse, mais l'histoire de toute l'humanité? Respire à fond parce que ce qui vient maintenant change les règles du jeu. La question n'est plus de savoir si les enfants d'Adam ont été oubliés ou effacés. La véritable question est, quelle était leur mission? Pense-y. Pourquoi un tel effort pour supprimer des noms? On n'efface pas des gens de l'histoire pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont fait, ou pour ce qu'ils étaient destinés à faire. Et si leur mission était si grandiose, si divinement orchestrée, qu'elle remettait en question le rôle exclusif de la lignée de Seth, c'est ici que nous devons nous tourner vers un texte encore plus secret, un texte dont même les érudits parlent à voix basse, la caverne des trésors. Ce livre ancien, attribué à Éphrem le Syrien, prétend contenir les derniers enseignements qu'Adam a transmis à son fils Seth avant de mourir. Et ce qu'il révèle est stupéfiant. Selon ce texte, Adam, sentant sa fin approcher,
a rassemblé tous ses enfants, pas seulement Caïn et Seth, tous. Et il ne leur a pas seulement donné sa bénédiction, il leur a donné des ordres, des mandats, il a divisé la terre en régions et a assigné à chaque clan une direction, un territoire à peupler, une civilisation à fonder. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas un exil, c'était une dispersion planifiée, un déploiement divin. Mais la vidéo en pause maintenant et réfléchis avec moi. Si cela est vrai, alors l'émergence soudaine et inexplicable des civilisations à Sumer, en Égypte, dans la vallée de l'Indus, n'est plus un mystère archéologique. C'est l'accomplissement d'une prophétie, la première prophétie de l'histoire humaine. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Les fondateurs de ces grandes nations n'étaient pas des inconnus. C'étaient les fils et les filles d'Adam. Chacun portait en lui une étincelle de la connaissance du jardin d'Éden. Chacun avait pour mission de construire un reflet, une facette du royaume originel perdu. Et voici le détail que presque personne ne remarque. La Bible elle-même nous donne un indice terrifiant. Retourne en Genèse chapitre 10, le passage connu comme la table des nations. Il y est dit, « C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Mais le mot hébreu pour répandu peut aussi signifier diviser, une division intentionnelle. Le déluge n'a pas été une réinitialisation, mais une purification. Le plan originel de la dispersion d'Adam a été réactivé à travers les fils de Noé. Le silence de la Genèse n'est donc pas un oubli, ni même une simple censure. C'est le sceau placé sur le plus grand secret de nos origines. Nous ne sommes pas le fruit du hasard ou d'une lente évolution. Chaque grande culture, chaque nation a une origine sacrée, une mission divine confiée par le premier homme. Si tu as suivi jusqu'ici, commente mission ci-dessous, car tu es sur le point de comprendre pourquoi ce secret était si dangereux. Tu es sur le point de découvrir le nom spécifique d'un de ces enfants perdus. Un nom qui, une fois révélé, agit comme une clé qui déverrouille tout le mystère. Tu as attendu jusqu'ici. Tu as écouté les théories officielles et les explications censurées. Maintenant, je vais te révéler pourquoi la vérité a été cachée avec une telle force. Le secret n'est pas seulement que les autres enfants d'Adam avaient des noms. Le secret est que chacun de ces noms était lié à une destinée, un territoire, une civilisation. Respire à fond, parce que ce qui vient maintenant est le cœur du mystère. La clé se trouve dans un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais jamais compris. Le livre des Jubilés nous donne le nom de la première fille d'Adam et Ève, la sœur jumelle de Caïn. Son nom est Hawan. Pause la vidéo maintenant et pense avec moi. On t'a toujours dit qu'Hawan n'était qu'un détail logistique, la femme de Caïn, une réponse à un paradoxe. Mais c'est un mensonge qui cache une vérité monumentale. Le nom Hawan, dans les langues proto-sémitiques, n'est pas un simple prénom. Il est lié à la racine qui signifie demeure, habitation, refuge. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Son nom était sa mission. Et voici la révélation qui change tout. Hawan n'était pas simplement l'épouse de Caïn. Elle était la matriarche divinement mandatée pour établir la première demeure de l'humanité en dehors d'Éden. Elle était la fondatrice de la lignée qui a migré vers l'Est, dans la plaine de Shinar, et qui a jeté les fondations de la plus ancienne civilisation connue, Sumer. Tu vois le lien maintenant. L'archéologie nous parle d'une explosion soudaine de la civilisation à Sumer, sortie de nulle part. Mais ce n'était pas le fruit du hasard. C'était l'accomplissement de la mission d'Hawan. La ville que Caïn a bâtie n'était pas son projet, c'était le leur. L'exécution d'un plan divin orchestré par Adam lui-même. Et quand tu comprends cela, tu ne lis plus jamais l'histoire ancienne de la même manière. Les grandes déesses sumériennes comme Inanna, qui descendent du ciel pour apporter la civilisation aux hommes, ne sont-elles pas des échos déformés, des souvenirs mythologiques de la véritable histoire d'Hawan, la fille du premier homme porteuse d'une étincelle de la connaissance d'Éden? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un plan. Et Hawan n'était que la première. D'autres textes apocryphes mentionnent Azura, la femme de Seth, dont le nom est lié à la force et au soutien, celle qui devait préserver la lignée spirituelle. Chaque enfant avait un rôle, une direction, une mission. La dispersion de l'humanité n'a pas commencé à Babel comme une punition. Elle a commencé avec Adam comme une bénédiction. Un grand dessein divin pour remplir la terre de reflets du jardin perdu. Le silence de la Genèse n'était pas un oubli,
C'était une nécessité pour les scribes qui voulaient que tu ne voies qu'une seule lignée comme sainte, qu'un seul peuple comme élu. Ils ont effacé les missions des autres pour magnifier la leur. Cela change tout ce qu'on t'a enseigné sur Dieu et sur l'origine des nations. La question n'est plus historique, elle devient personnelle. Et si nous vivions aujourd'hui les conséquences directes de cette première dispersion planifiée? Ce nom, Awan, n'est pas juste un nom, c'est un code. Une feuille de route divine cachée à la vue de tous. Comprends bien ceci. Dans le monde ancien, un nom n'était jamais un hasard. C'était une prophétie, une destinée scellée dans le son. Awan signifie demeure. Sa mission était donc d'établir la première demeure stable de l'humanité. Et où l'archéologie trouve-t-elle la première demeure stable, la première civilisation complexe? À Sumer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la signature de Dieu laissée sur l'histoire. Mais le plan était bien plus vaste. Awan n'était qu'une pièce de l'échiquier. Pense à sa sœur, Azura, l'épouse de Sès. Son nom lié à la racine hébraïque Hazar signifie aide, soutien. Sa mission? Soutenir et préserver la lignée spirituelle pendant que les autres enfants bâtissaient le monde physique. Tu vois le schéma? Un enfant pour la civilisation, un autre pour la spiritualité, un pour la structure, un pour la substance. C'était une symphonie divine, parfaitement orchestrée. Et la preuve de cette symphonie se trouve dans ta propre Bible, si tu sais où regarder. Va en Genèse chapitre 10, la table des nations. On te l'a présenté comme une simple liste des descendants de Noé après le déluge, mais c'est une lecture superficielle. Relis le verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, leur Toledo, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Le mot-clé ici est « répandu ». En hébreu, le verbe utilisé peut aussi impliquer une séparation, une division intentionnelle. Le déluge n'a pas effacé le plan d'Adam, il l'a purifié. La dispersion de Babel n'était pas le début de la division, c'était une corruption du plan originel. Le plan de Dieu n'a jamais été de garder toute l'humanité dans un seul lieu, mais de remplir la terre de sa gloire à travers une multitude de cultures, chacune fondée par une étincelle de la famille originelle. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Chaque grande mythologie, chaque panthéon de dieux fondateurs, de l'Égypte à l'Inde, ne sont que des souvenirs déformés et corrompus de cette vérité première. Des souvenirs des fils et des filles d'Adam, divinisés par leurs descendants au fil des siècles. Le silence de la Genèse sur ses enfants n'est donc pas un oubli. C'est un acte de guerre théologique. C'était une manière de dire « Seule notre lignée, celle de Seth, est sainte. Toutes les autres nations sont païennes. Leurs origines sont sans importance. » C'est le mensonge le plus ancien de l'histoire. Un mensonge qui a dressé les peuples les uns contre les autres pendant des millénaires. Si cela te bouleverse, commente « unité » ci-dessous. Car cette vérité cachée ne détruit pas la foi. Elle l'élargit à une échelle que tu n'aurais jamais imaginée. Elle révèle que le plan de Dieu était, depuis le commencement, pour toute l'humanité. Et si c'était le cas, alors la prophétie la plus importante n'est pas celle de la fin du monde, mais celle de la réunification de la famille. Cette révélation sur les enfants d'Adam n'est pas une simple leçon d'histoire. Si tu penses que cela ne concerne que le passé, tu n'as pas encore saisi l'ampleur de ce qui se joue sous tes yeux, aujourd'hui même. Cette vérité n'est pas un secret ancien. C'est une prophétie en train de s'accomplir. Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et qu'est-ce qui se passait au jour de Noé? Une humanité qui avait corrompu son origine divine. Une humanité divisée et violente. Mais il se passait autre chose. Juste avant le déluge, le plan originel de Dieu était encore visible. Une famille humaine destinée à remplir la terre. Maintenant, regarde notre monde. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie nous donne les moyens de voir ce que les scribes ont tenté d'effacer. Pense-y. Les tests ADN nous prouvent scientifiquement que nous descendons tous d'une seule et même famille. La science moderne, dans son arrogance, appelle cela l'Ève mitochondriale, mais elle ne fait que redécouvrir une vérité spirituelle vieille de 6000 ans. Nous sommes une seule lignée. Ce n'est plus une question de foi, c'est un fait biologique. Mais en même temps que cette vérité éclate, des forces contraires n'ont jamais été aussi puissantes.
La même technologie qui pourrait nous unir est utilisée pour nous diviser. L'intelligence artificielle nous enferme dans des bulles d'information, attisant la haine contre les autres nations. L'édition génétique et le transhumanisme nous promettent de dépasser notre humanité, de créer des lignées nouvelles et supérieures, un écho terrifiant de la corruption qui a précédé le déluge. Tu vois le parallèle? Nous vivons à une époque où la preuve de notre unité originelle est irréfutable et en même temps, les outils de notre division finale sont en place. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Et elle est pour toi, maintenant. Le grand mensonge de l'histoire, celui qui a commencé avec la censure des noms des enfants d'Adam, a été de nous faire croire que nous étions des étrangers les uns pour les autres, que nos nations étaient nées du hasard et de la rivalité. Mais la vérité est que nous sommes une famille dispersée, qui a oublié son origine commune et sa mission divine partagée. La prophétie sur le rassemblement des nations à la fin des temps prend alors un sens complètement différent. Ce n'est pas seulement une conversion religieuse, c'est une réunion de famille, c'est la guérison de la toute première blessure. La question qui t'est posée aujourd'hui est donc simple. Quelle lignée choisis-tu? Celle de la division, de la manipulation technologique et de l'oubli de tes origines? Ou celle de l'unité, de la vérité retrouvée et de la réunification de la famille humaine sous son créateur originel? Ton choix déterminera de quel côté de l'histoire tu te tiendras lorsque le dernier chapitre s'écrira. Au cours des dernières minutes, nous avons voyagé bien au-delà d'une simple question biblique. Nous sommes partis du silence assourdissant de la Genèse, avons déconstruit la version officielle, exploré les textes interdits, et nous avons finalement découvert la vérité cachée. Les enfants perdus d'Adam n'étaient pas des détails sans importance. Ils étaient les fondateurs mandatés par Dieu des plus grandes civilisations de l'humanité. Le mensonge qui les a effacés de l'histoire a créé des millénaires de division. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface. Tu as maintenant le choix. Un choix qui n'est pas historique, mais personnel et urgent. Continueras-tu à vivre dans la version censurée de l'histoire, celle qui dresse les peuples les uns contre les autres? Ou choisiras-tu d'embrasser cette vérité plus profonde, celle de notre unité originelle, de notre mission divine partagée? Si cette vidéo a ouvert tes yeux sur une histoire plus grande que celle qu'on t'a enseignée, alors ton voyage ne fait que commencer. Pour continuer à découvrir ces vérités cachées, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de voir ceci et commente ci-dessous quelle sera ta décision, division ou unité. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler pourquoi ces civilisations, fondées avec une mission divine, sont si rapidement tombés dans l'idolâtrie et la corruption. Parce que les géants mentionnés en Genèse 6 n'apparaissent pas de nulle part. Ils étaient déjà en train de pervertir la connaissance sacrée, se préparant pour le grand cataclysme qui allait tout effacer. Et tout a commencé avec une jalousie cosmique envers la mission des enfants d'Adam. Ne le manque pas, parce que ce que tu découvriras va changer pour toujours ta vision des mythes, des légendes et des dieux de l'Antiquité.